Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. On est parti pour une journée dans mon assiette, ou une journée juste avec moi de manière générale. En ce moment, comment se passe ma diète? Je suis aux alentours de 2000 calories juste aujourd'hui, mais j'ai une diète un peu flexible, c'est-à-dire que 2000 c'est le minimum, et je sais que ma maintenance calorique est à peu près à 3200, et les jours où j'ai envie de manger 3200, si j'ai la faim, parce qu'avec les chaleurs, il y a des jours où j'ai mes giga faim, et il y a des jours où j'ai absolument pas faim, bah du coup je me régule un peu comme ça. Mon poids est aux alentours de 79 kilos. Je me suis pas pesé ce matin là, comme tu as pu voir, il est 3 heures du mat, c'est abusé. Et pourquoi je me lève aussitôt? C'est exceptionnel, là c'est juste pour le vlog. C'est juste que du coup je vais aller m'entraîner ce matin, je vais faire une séance pool. Et Basic Fit vers chez moi, ils sont un peu chiants pour filmer à la salle. Donc bah, du coup si j'y vais de nuit, il n'y a absolument personne. Et il n'y a personne pour vérifier et me dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il est aussitôt. Donc j'espère que tu vas mettre un like parce que vraiment il est gigato. J'ai dormi 5 heures pour faire le vlog. Mais du coup voilà pourquoi il est aussitôt. Et comme je te disais, du coup, je me régule un peu, ça dépend de mon appétit. Soit le soir, j'ai giga faim, et c'est là où, du coup, je mets plus de calories et je suis plus haut en calories. Mais il y a des jours où vraiment, je me force à manger le soir. Donc, en vrai, je me régule un peu comme ça. Et même chose là, si je suis à 2000 calories aujourd'hui, je régule un peu certains jours où j'ai bien profité en famille, où j'ai absolument pas traqué, où j'ai pris un peu de gras inutilement. Mais ça me va très bien comme ça, je sais que c'est la période de l'été qui fait ça. Donc en vrai, tu peux très bien faire ça au quotidien aussi. T'es pas, si tu prépares pas de compétition ou de choses comme ça, tu peux faire une diète avec un minimum de calories à faire, ou alors tu pourrais être plus bas, je sais pas, tu te mets à 1600 calories que tu fais, et tu peux te permettre d'avoir par exemple, je sais pas moi, 500 ou 600 calories de non-tracking. Et si tu arrives à être raisonnable et que tu n'abuses pas, ça peut être une très bonne solution pour profiter aussi de l'été. Donc voilà. Comme tu as vu, j'ai préparé mon petit déj. Qu'est-ce qu'on mange? Je mange 75 grammes de crème de riz du coup en pré-training. Je vais mettre du sel dans ma crème de riz. Et ensuite à côté, j'ai 300 grammes de fromage blanc avec 20 grammes d'avoine dedans pour améliorer la texture. L'avoine absorbe l'eau du fromage blanc et la texture est incroyable. Et 2 carreaux de chocolat noir avec un café. Et c'est tout. Le créneau, faut que je sois à la salle entre 3h45 et 4h15. Sinon, je peux plus aller à la salle. Donc, on va se dépêcher un peu. Et au niveau de la crème de riz que j'utilise, je l'ai juste là. C'est celle-là. Je l'ai jamais essayé. J'ai déjà essayé cette marque avec d'autres goûts. Il y avait Oreo, Kinder. Et au niveau du goût, c'est les meilleures crèmes de riz que j'ai jamais essayé de ma vie. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je mange celle-là. J'ai aussi essayé les Life Pro qui sont très très bien. J'avais pris Choco Peanut qui est pas mauvaise du tout. Mais je pense que c'est loin d'être la meilleure. Le goût de peanut, on le sent quasiment pas. Ça fait plus chocolat, mais sans trop de goût. Donc en Life Pro, de ce que j'ai entendu en recommandation, qui est vraiment bien, c'est la Choco Monkey ou la Full Chocolat. Donc c'est vraiment 2 crèmes de riz que je te recommande. Et pourquoi je te recommande celle-là? L'avantage, c'est que tu peux les préparer avec de l'eau froide. Et ça, je te jure, ça fait toute la différence, surtout là en été. Mais aussi en hiver, l'avantage, c'est que bah, si tu as envie de te faire un Tupperware de crème de riz, bah, tu peux très bien le trimballer avec toi dans ta voiture et juste mettre, je sais pas moi, une petite bouteille de cristalline et c'est facile à traquer, etc. Alors que si tu dois la passer au micro-ondes et tout, des fois c'est un peu chiant. Donc je te recommande du coup ces deux marques, celle-là. Donc voilà, je vais manger petit déjeuner assez rapidement. Et on se retrouve juste après, je te donnerai un peu plus de détails, je finis de me préparer et on sera pas trop mal. Petit déjeuner fini, on va aller s'entraîner. Je vais te montrer un truc chez moi qui me fait mais extrêmement rire. Tu vas jamais le croire. On va aller dans mon frigo là-bas, chercher une Monster pour la séance parce que là vraiment je pense qu'elle va faire un bien fou. Mais tu vas péter ton crâne je pense. Viens avec moi. T'es prêt? Et le pire vraiment, c'est que c'est pas que des monsters pour moi, il y en a aussi pour ma maman. On a fait un braquage à un moment à Lidl, il y avait une énorme promo, c'était limite 1 € la canette, donc on en a pris plein. Et du coup le frigo est rempli. Et là je pense qu'une petite canette ça va faire vraiment du bien. Donc je finis de me préparer, on va à la salle. Je te filme ma séance. Je parlerai pas pendant la séance parce que je veux qu'elle soit productive. Je sais que j'ai du mal à
expliquer ce que je fais, etc., être pédagogique, entre guillemets, ça me fait de la distraction pendant ma séance. Donc, je te filmerai mes exercices avec de l'intensité, etc. Et on se reprend juste après. Et même autre chose auquel je pense, dans mon petit déjeuner, là, il y avait un peu de fibres. Tu vois, j'ai mis de l'avoine et j'ai le chocolat noir aussi, 74% qui ramène des fibres. C'est voulu parce que quand j'arrive à la salle, je marche à peu près une demi-heure. Donc là, physiquement, je m'entraîne pas avant au moins une heure, à peu près une heure entre la route plus un petit peu de step. Comme ça avance mes steps, mais ça m'aide aussi à digérer. Je sais que j'ai du mal à directement arriver à la salle, m'échauffer et m'entraîner. Je préfère marcher, m'échauffer et m'entraîner. Je trouve que je suis beaucoup plus productif. Donc j'aime bien mettre un petit peu de fibres. Parce que là, mon dernier repas hier, c'était vers 18h30. Et je sais que, entre guillemets, la crème de riz va faire effet assez rapidement. Et vu que là, j'ai des fibres, va mettre un tout petit peu plus de temps à faire effet. Et du coup, c'est parfait. Comme ça, j'ai le temps de faire un peu de step, que ça me pèse un peu moins sur l'estomac. Parce que là, j'ai mis à peu près 400 millilitres d'eau dans ma crème de riz, plus les 300 grammes de fromage blanc. C'est pas que j'ai un pavé dans le ventre, en vrai, ça va. Mais c'est juste que je sens qu'il y a quand même du volume dans mon estomac. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pertinent pour moi de marcher un peu avant ma séance. Et comme ça, peut être réellement productive, wow. Donc voilà, on est parti, on se reprend à la salle. Et je prends ma meilleure canette. Allez, on y va.
Il est 9h30, je viens de rentrer de la salle, j'ai pris mon pré-workout, c'est pour ça qu'il est aussi tard. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé 400 grammes de fromage blanc avec 100 grammes de framboise dedans pour monter mon quota de fibres et avoir quand même un apport en protéines. Et pourquoi il est aussi tard? J'avais 2 courses à faire. 2 courses, c'était vraiment... En vrai, j'ai fait des courses pour acheter du liquide vaisselle. Vraiment, il n'y en avait plus chez moi et c'est un peu chiant. Et après, j'ai sorti mes chiens, comme tu as pu le voir aussi. Je leur ai donné à manger, je les ai sortis, on a fait une petite balade, donc c'est pour ça qu'il est aussi tard. En vrai, j'aurais pu attendre midi pour manger, j'avais un petit peu faim, mais ça allait. Et c'est juste que je pense que sinon j'aurais fait moins de 2000 cales aujourd'hui si j'avais pas mangé là. Là, entre guillemets, j'ai encore un peu d'appétit là, donc c'est parfait, je vais pouvoir manger à midi. Mais ouais, du coup, en rentrant de la salle, j'avais un peu faim et ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y a vraiment des jours où je rentre, mais j'ai vraiment pas faim, tu vois. Donc, en vrai, ça, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire là, je vais aller à la douche, je vais faire un peu de ménage chez moi, là il y a de la vaisselle, je vais vider le lave-vaisselle, enfin des trucs de la vie quotidienne, et après je vais sûrement bosser un peu. Et au niveau de mes steps, je suis déjà à 16 000 pas, je crois, quelque chose comme ça. J'ai marché 1h30 à la salle parce que on est le samedi 15 août du coup, et les magasins étaient fermés, donc j'ai dû attendre 8 heures qu'un Carrefour City ouvre pour aller acheter mon liquide vaisselle, donc j'ai marché à la salle pour passer le temps. J'ai rechargé ma voiture aussi, donc forcément, il est un peu plus tard, mais dans tous les cas, Carrefour City n'était pas ouvert. Et en vrai, petite flemme quand même de reprendre la voiture, faire 10 ou 15 minutes de route juste pour aller chercher du liquide vaisselle. Donc autant que je fasse des steps, au moins ça les avance pour la journée. Je vais finir la journée à entre 25 et 30 000 pas, je pense. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça se trouve, ça va m'ouvrir l'appétit pour ce soir. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Gros big up à Sacha. Là, en vrai, je fais le vlog parce que Sacha, c'est un mec avec qui je discute sur Instagram et qui consomme énormément de vlogs, de formats YouTube, etc. Et il m'a dit, mais mec, fais des vlogs et tout, on fait que discuter par message. Et en vrai, j'adore faire des vlogs. Mais j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur de je suis pas légitime, enfin, ma vie est nulle, il n'y a rien à montrer, etc. Et en vrai, c'est pas vrai, on a tous une vie différente, une personnalité différente aussi. Donc, en vrai, gros big up à toi, c'est pour ça que je fais le vlog du coup. Et du coup, là, je vais aller à la douche, je colle, c'est horrible. En vrai, je pue pas, ça va. Mais du coup, par rapport à ma séance aussi, elle s'est plutôt pas mal passée en vrai. J'ai réussi à perdre sur pas mal d'exos. Il y a certains exos où un peu match rep, mais je pense que c'est la fatigue du dodo. Là, ça fait plusieurs nuits où je dors moyennement bien. Et là, cette nuit, elle était pas mauvaise, mais trop courte. J'ai dormi genre 4h30, quelque chose comme ça, pour aller à la salle et te filmer des rushs. Du coup, je vais à la douche, on se retrouve après. Je te montrerai ce que je fais un peu dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut t'intéresser au niveau du boulot, mais surtout de l'organisation. C'est bon, le rangement est fini. Je peux enfin bosser, il est 10h30. En vrai, je vais te montrer comment je m'organise dans la vie de tous les jours. Là, c'est un peu exceptionnel parce que d'habitude, je m'entraîne le lundi, mardi, jeudi, vendredi et après les autres jours, c'est du repos. Et donc là, on est samedi. J'ai tout décalé d'une journée exprès pour pouvoir faire le vlog aujourd'hui et du coup aller à la salle super tôt pour te filmer un peu ma séance et que tu vois un peu comment je m'organise les jours on. Quand je dis jours on, c'est mes jours d'entraînement. Du coup, pour que tu vois aussi mon pré-workout, ce que je mets en place par rapport à ma diète, même si là, elle change un petit peu parce que dans la vie de tous les jours, je ne m'entraîne pas aussi tôt le matin. D'habitude, je fais que 3 repas dans la journée, donc mon pré-workout qui est exactement le même, ou sinon je rajoute un peu plus de crème de riz, je monte à 100 grammes, quelque chose comme ça. Et après, du coup, mon post-workout, je rentre aux alentours de midi de la salle. Donc, je mange. Et mon dernier repas de la journée, du coup, c'est le soir vers 18h30. Je mange à 18h30 parce que je me couche aux alentours de 21h45, 22h, quelque chose comme ça. Et je déteste maintenant me coucher et en ayant fini de manger. Juste au niveau de l'estomac, etc., il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout au niveau de la thermogénèse. C'est-à-dire que je me couche et 1 heure après, je me réveille, mais en transpirant et tout, j'ai giga chaud. Donc je préfère manger vachement tôt, comme ça, 1h30, 2 heures après mon repas, t'as l'effet thermique des aliments qui apparaît. Et quand je vais me coucher, en vrai, souvent, je prends une douche, là, vu les chaleurs qu'il fait. Et je me couche, je suis bien, je suis en redescente, je suis en train d'assimiler les nutriments, mais j'ai pas trop chaud, tu vois. Et donc, je peux faire ma nuit d'une traite et tout se passe bien. Donc voilà comment je m'organise d'habitude. Mais entre guillemets, le seul repas en plus qu'il y a eu aujourd'hui, là, c'était mon post-workout avec les framboises et
du coup le fromage blanc. Donc ça va un peu bouger mes macros, mais globalement je suis aux alentours de 2000 cales par jour en ce moment. Je régule un peu mon poids là, comme je te disais, j'ai fait pas mal d'événements sociaux où j'ai voulu profiter, tu vois. Soit être invité chez des amis ou alors sorti en famille où on a fait des restaurants. Je pense aussi à la semaine dernière, dimanche dernier, vu que je mange à 18h30, souvent je mange tout seul. Et en soi, c'est un choix et je regrette pas, tu vois. Mais dimanche dernier, du coup, on a fait un repas en famille, c'est-à-dire le midi, ma maman elle a fait des pâtes au saumon, quelque chose que j'avais pas mangé depuis une éternité. Et j'avais envie d'une journée comme ça où je me relâche, où j'ouvre même pas mon application de tracking. C'est pas que ça me saoule de traquer, etc. Mais j'étais là, en vrai, aujourd'hui, j'ai envie de profiter avec ma famille à 100% et pas me prendre la tête, que ce soit avec le boulot, euh, la salle, bon, wow, le week-end, je m'entraîne pas, mais ne pas me prendre la tête avec tout ce qui tourne autour de la musculation, entre guillemets. Donc c'était vraiment une journée plaisir. Et le soir, pareil, on a fait burger maison, on allait chercher du pain chez le boulanger, on avait acheté du steak chez le boucher, etc. Donc vraiment un truc full plaisir, on a fait des gâteaux maison, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment profité de ces moments-là. Et même chose, du coup, j'ai explosé mes calories sur la journée, mais pas en mode TCA, juste j'en avais envie, j'étais OK avec ça, et du coup, je l'ai fait. Et donc là, je régule un peu mon poids, comme je te disais, je suis aux alentours de 79. Là, actuellement, je suis entre 79 et 80, ça varie en fonction de ma rétention d'eau. Là, j'étais un peu flotteux aujourd'hui, mais très légèrement, mais je pense que c'est le fait que j'ai pas bien dormi non plus, enfin, j'ai pas beaucoup dormi, donc ça aide pas, ça voile un peu mon physique. Et du coup, histoire de redescendre entre 78 et 79 assez rapidement. Donc d'ici une semaine, en vrai, une semaine et demie, grand max, ce sera fait. Donc c'est pour ça que je me mets à 2000 cales. Mais je ne m'interdis pas non plus, si j'ai envie de dépasser un peu, de me mettre à 2200, 2500, voire même me mettre à maintenance sur une journée. Si j'en ai envie, je le fais, tu vois. Donc voilà un peu comment je m'y prends en ce moment. Faut savoir aussi que dans 2 semaines tout pile, je pars en festival à Decibel Outdoor pour ceux qui écoutent de la hard music. Je l'ai fait l'année dernière, c'était incroyable. Et du coup, j'ai grave hâte. Et histoire d'avoir un bon physique là-bas aussi. En soi, mon physique est très bien là à l'heure actuelle. J'ai aucun doute. Mais juste pour moi, drop un petit kilo comme ça avant le festival, je serai beaucoup mieux, beaucoup moins flotteux et tout. Et même, comme je te disais, j'ai pas forcément énormément d'appétit, ça dépend des jours. Donc voilà. Du coup, je vais te montrer comment je m'organise par rapport à mon emploi du temps. Donc là, si tu vas sur mon Google Agenda, tac, tu vois, je te mets ma semaine prochaine. Chaque jour, je sais déjà ce que je dois faire, tu vois. Le matin, je fais par exemple organisation de la journée. Là, j'ai répondre à mes messages WhatsApp. Là, il y a marqué prospection DM Insta, c'est répondre à tous les messages sur Instagram. Parce que du coup, je discute avec pas mal de gens. J'ai quoi là aujourd'hui? Je vais devoir écrire des réels Instagram. Demain, je vais sûrement les tourner. Puis voilà, tu vois, je sais exactement ce que je dois faire dans ma journée. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que je devais pas aller à la salle de base. Mais voilà, comment je gère mon organisation en tant que coach du coup. Je sais, j'ai tel jour où je fais les bilans, etc. Donc voilà comment s'organisent mes journées de manière générale. Aujourd'hui, le but, ça va être d'écrire des réels Instagram, de répondre aux gens sur Instagram, etc. Et on sera pas trop mal. Je vais peut-être faire une sieste après-midi si j'en ressens le besoin. Là, j'étais un peu fatigué en sortant de la douche, mais le fait de finir un peu le ménage, de ranger quelques affaires, ça va un peu mieux. Donc là, tu vois, il est presque 10h45. Je t'ai dit 10h30 tout à l'heure, il était 10h36 et là, il est 10h42. Donc, je vais manger aux alentours de midi et on sera pas trop mal. Donc voilà. Et on fera d'autres réflexions dans la journée, comme ça j'ai des choses à te dire. Du coup, il est midi, c'est l'heure de manger. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? Ça va être patate douce avec du kimchi et un petit peu de poulet. Et en dessert, je me suis fait une ninja creamy avec de la whey. Et dedans, je vais mettre 15 grammes, je crois, il me semble, de noix. Et comme ça, il y a de la texture en plus. En vrai, c'est incroyable. Je vais te montrer là à l'écran comment je prépare ma patate douce. Soit tu peux la faire au air fryer comme d'habitude, enfin classique. Ça peut être au four, au air fryer, quelque chose d'assez classique. Mais si t'as pas le temps, en vrai, tu peux la faire au micro-ondes. Donc en fait, tu as juste à bien la nettoyer. Moi, je mange la peau de la patate douce quand je la fais au four ou au micro-ondes. Du coup, tu nettoies bien ta patate douce. Moi, je coupe les extrémités parce que souvent, il y a plein de terre, plein de trucs pas ouf. Et du coup, après, je la pique avec un couteau, comme tu peux voir. Je fais des trous un peu partout dans la patate douce.
Et après, je la place à peu près 8 minutes au micro-ondes et elle est cuite. Donc en vrai, tu peux faire ça si tu n'as pas trop le temps. Et c'est délicieux, la chair est bien cuite, elle est bien fondante, etc. Et si tu veux faire des gâteaux après avec ou juste la manger comme ça, comme moi je vais faire, tu peux aussi. Donc voilà la petite strat pour manger de la patate douce. Si même tu n'as pas de four et que tu es étudiant, bah, tu peux faire de la patate douce au micro-ondes et en vrai c'est super bon. Donc voilà, tu fais plein de trous dans ta patate douce, tu la fous au micro-ondes et le problème est réglé. Et un peu de poulet, il me restait du poulet au frigo que j'ai fait cuire hier, que je finirai aussi ce soir, je te montrerai mon repas également ce soir. Donc voilà, je te montre quand le repas est prêt. Et en vrai, j'ai un peu faim là. Je pense que c'est le fait que je sois un peu fatigué aussi au niveau de mes signaux de satiété. Ils sont un peu fuckés vu que j'ai pas beaucoup dormi. Mais en vrai, là, je vais manger, ça va faire du bien. Et au pire, j'irai faire la sieste après manger. Donc, on se retrouve après. Repas terminé, la glace était masterclass, vraiment la meilleure machine du monde. J'ai fait la vaisselle aussi et j'ai fait un grand coup de nettoyage de la machine. Je le fais souvent pour en prendre soin et qu'elle dure longtemps parce que je lui mets quand même 2 glaces par jour dans la gueule en ce moment vu comment il fait chaud. Euh, Par rapport à si tu as une Ninja Creamy, moi ma recette là que j'ai faite, c'était 300 millilitres de lait et après je complète en volume avec de l'eau pour arriver pile poil au trait et je rajoute de la whey. Enfin je rajoute la whey avant l'eau parce que ça va légèrement monter le volume. Mais voilà, et sinon d'habitude je mets 200 g de fromage blanc avec 100 millilitres de lait et même chose je complète avec de l'eau. Je trouve que la texture est beaucoup plus dense et j'adore les glaces avec une texture super dense. Comme ça, tu mets vraiment longtemps à la manger. Alors que si elle est vraiment aérée, si tu la mets en respin, là, elle devient extrêmement aérée. En soi, la texture est vachement cool, mais bah, c'est beaucoup plus rapide à manger vu qu'il y a pas mal d'air qui est rentré dedans, je trouve. Et du coup, bah, tu mets moins longtemps à la manger et elle fond beaucoup plus rapidement. Donc en vrai, ça c'est à voir ce que tu préfères, mais globalement, c'est ça mes recettes de Ninja Creamy. Je mets toujours 200 g de fromage blanc avec un ingrédient que ce soit de la whey, des fruits rouges, des fruits de manière générale et je complète avec du lait ou de l'eau. L'eau, je te conseille d'en rajouter que avec de la whey parce que sinon ça va te faire des cristaux de glace super désagréables quand tu mets avec des fruits rouges. Donc je te recommande pas de compléter avec de l'eau. Et même avec du lait d'amande, si tu fais que lait d'amande par exemple avec des fruits rouges, tu vas avoir ces cristaux qui sont super désagréables, donc je te recommande pas. Tu sais, ces petits cristaux un peu en mode granité, c'est ça. Et sauf que bah, tu les veux pas dans ta glace parce que tu manges pas un granité. Donc, donc voilà, là je vais aller faire quelques steps sur mon tapis et je vais bosser en même temps. Je vais commencer le montage du vlog là, finir le montage d'un autre réel Instagram et après je vais aller faire la sieste. Je pense que ça se voit à mes petits yeux, je suis un peu fatigué en vrai. Mais j'aime bien marcher après manger toujours, ça c'est une habitude que je garde depuis un moment. Et de un, ça te fait monter tes pas super facilement. Et de deux, moi je sais que ça m'aide énormément à bien digérer, enfin que ça me pèse moins sur l'estomac. Là en soi il n'y avait pas énormément de volume en mode abusé sur mon repas. Mais même je sens que bah, je viens de manger, que j'ai du volume dans l'estomac. Donc le simple fait de marcher, je sais pas, je vais marcher peut-être une petite heure, quelque chose comme ça en fonction du boulot que j'ai. Et bah, si j'ai envie d'aller me coucher plus tôt, je vais faire la sieste plus tôt. Mais on sera plutôt pas mal. Il y a eu beaucoup de plus tôt là. Abusé. Donc voilà. Et autre réflexion que je me fais en ce moment, je ne sais pas ce que tu en penses si tu vois la vidéo, même s'il n'y aura pas beaucoup de monde, c'est pas grave. Je trouve que ce qui se fait sur l'industrie du fitness, musculation, etc. en ce moment, ça pue sa mère. Genre vraiment, je trouve que ça pue sa mère. Il n'y a que des reacts de gens qui trash talk d'autres gens. Vraiment, là, tu regardes les contenus Instagram, c'est que du react. J'adore le format react, je trouve qu'il est trop bien. Mais tout le monde fait ça maintenant. Et il n'y a vraiment que de ça, tu vois. Moi, j'en fais un petit peu de temps en temps. Je trouve que c'est pertinent d'en faire. Mais il y a des gens qui ils font que ça. Leur Instagram, c'est je suis coach et en fait, je react à des gens qui font des vidéos. Et je trouve que vraiment, c'est nul à chier. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi ce que tu aimes comme contenu, enfin ce qui te plairait toi. J'essaie de trouver du contenu sans parler du sujet du contenu. Il y a 1 million de sujets à réaborder à ma manière, etc. Mais peut-être le format ou peut-être juste par les face cam comme ça.
quelque chose de beaucoup plus authentique. Je sais que j'adore le format vlog comme je te disais, et donc juste de parler devant la cam comme ça, je trouve ça trop bien, que ce soit en réel Instagram ou sur YouTube comme là. Mais bah, tu regardes les gens maintenant, ils sont juste là à scroll, ils se font vraiment bousiller le cerveau à grands coups de scroll. Donc forcément, bah, quand tu parles face cam, les gens, bah, ils s'arrêtent pas forcément parce qu'il n'y a pas de hook au début de la vidéo. Je suis pas en train de claquer le cul de mon chien pour te faire rester sur la vidéo. Donc forcément, les gens restent pas trop. Et c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, on est dans une période où c'est un peu nul ce qui se fait sur Internet. Euh, par rapport à tout ce qui tourne autour de la musculation. Donc ouais, chaud d'avoir ton avis par rapport à ce qui te plaît toi comme contenu de manière générale, ce que tu en penses aussi de ce qui se fait en ce moment. Et bah, comme Sacha là qui m'a recommandé de faire le vlog, et en vrai je kiffe de ouf, moi j'adore vlogger comme je te disais, bah potentiellement me suggérer des formats que tu aimes consommer, et en vrai ça pourrait me donner de nouvelles idées de formats à faire. Donc en vrai hésite absolument pas. Et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que toi, tout va bien de ton côté dans ta vie de manière générale. Moi, la vie est belle, je le dis tout le temps. Il fait beau, il fait chaud, tout va très bien. Donc voilà, je vais aller faire des petits steps, petite sieste, un peu de boulot. Et on se retrouve après. Tu vas voir ma grosse tête de cul comme ce matin quand je serai réveillé du lit. Donc voilà, à toutes. Yo, c'est bon, je suis réveillé de mon coma, j'ai dormi 1 h 30, j'avais mis 45 minutes, mais impossible, il a sonné le réveil, j'ai dit je le double, et j'ai redormi d'une traite. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait 5 bornes, donc j'ai marché à peu près 1 heure, comme je t'avais dit. Ensuite, je suis allé me coucher, j'étais vraiment mais éclaté, je sentais limite, j'avais envie de dormir sur le tapis. Et du coup, là, une fois que je me suis réveillé, c'était il y a une demi-heure, j'ai pris mes compléments. J'ai oublié de les prendre à midi. D'habitude, je les prends juste avant de manger. J'ai pris ma vitamine D3, mon zinc, mon multivitamine et ma créatine. Et en vrai, en parlant de compléments, ce que je te recommande d'éviter de faire, c'est de prendre ton zinc, ton magnésium, ton fer avec du calcium. En gros, tous ces quatre micronutriments s'inhibent entre eux. Donc, pas tu jettes ton argent par les poubelles, mais du coup, bah, ton zinc est moins bien assimilé, ton magnésium aussi, etc. Donc, je te conseille d'espacer les prises. Par exemple, mon magnésium, je le prends le soir avant de dormir. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien assimilé. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 heures entre ma prise du magnésium et mon dernier repas. Donc, je suis serein par rapport à son absorption. Parce que le soir, je mange une Ninja Creamy. Donc, il y a forcément du calcium. Mais ouais, je te conseille du coup d'éviter de prendre ces 4 micronutriments ensemble. Et c'est pour ça que je suis pas fan du ZMB, pardon. Donc zinc, magnésium et vitamine B12, parce que bah, comme je te disais, le zinc et le magnésium s'inhibent un peu entre eux, donc l'absorption est pas parfaite. Donc en vrai, c'est un peu jeter son argent par les fenêtres, je trouve. Donc je te recommande du coup de les prendre séparément. Et en complément, qu'est-ce que je prends ce soir? Du coup, je vais prendre mon magnésium, j'ai pris de la vitamine C aussi. Et c'est tout en vrai, c'est les seuls compléments que je prends. De temps en temps, je prends du potassium, mais c'est si je sais que je vais avoir des grosses périodes où je vais consommer du sel, etc. Ou si vraiment il y a une période où je mange mes zéro potassium dans mon alimentation, donc pas de bananes, pas de haricots, pas d'abricots séchés. Il y a quoi? Les pommes de terre, même chose. Si je sais que je suis dans une période où je peux manquer de ce micronutriment, bah, j'hésite pas à en acheter. J'achète des petits pots et comme ça me permet de tanker. Mais sinon, de manière générale, j'achète de l'eau de coco. Donc, en vrai, j'achète pas souvent du potassium. Je te recommande de prendre du collagène aussi. Essaye-le sur toi, c'est vachement individuel, je trouve. Je sais que ça aide beaucoup ma maman et ma sœur, par exemple. Enfin, des personnes à qui je l'ai recommandé. Donc, aussi des clients. Et tu as d'autres personnes qui en ressentent pas forcément les effets. Donc, à toi de voir si tu as le budget pour en prendre ou pas. Et j'ai envie de dire, si tu ressens les effets d'un complément alimentaire, c'est que vraiment tu étais soit carencé ou soit que tu avais vraiment un gros problème. Donc là, en l'occurrence, ma mère prend du collagène parce qu'elle avait des problèmes aux articulations et des douleurs aux articulations plutôt. Et forcément, bah, ça lui a fait du bien. Donc c'est qu'il y avait quand même un problème à ce niveau-là. Mais ouais, si tu ressens de manière générale l'utilité des compléments, c'est que vraiment il y avait un problème quelque part. Moi, je prends des compléments, j'en ressens pas les effets forcément. Et au moins, je me dis, c'est que j'étais pas carencé quand j'ai commencé à en prendre. Donc voilà, du coup là, il est 17h30. Je vais bosser un peu et après, je vais commencer à préparer à manger vers 18h30.
et on sera plutôt pas mal. Je vais pas me coucher tard ce soir comme tu t'en doutes du coup. Et du coup je mange, je sors les chiens, enfin je leur donne à manger, je les sors, etc. Et après je vais aller me coucher je pense. Donc on sera plutôt pas mal. Je te reprends pour le repas de ce soir. Il est 21h23, fin de journée pour moi. Du coup, comme tu as pu voir, ce soir, je devais manger des haricots verts. Normalement, j'ai mangé des tomates. C'est ça la flexibilité de compter ses calories en vrai, même si ça change pas grand-chose. Juste, j'avais des tomates au frigo qui commençaient à avoir une peau de vieux. Du coup, bah forcément, je les ai mangées, sinon elles allaient finir à la poubelle. Donc j'ai mangé ça avec du poulet, comme tu as pu le voir, et Ninja Creamy goût vanille. J'ai juste mis des arômes vanille dedans et un petit peu d'arôme vanille, mais le liquide que tu utilises pour faire des gâteaux, par exemple. Et en vrai, la glace est trop trop bien. Et si j'ai un conseil à donner sur cette glace pour qu'elle soit 10 sur 10, si tu as les calories, tu peux rajouter des toppings dedans, que ce soit spéculoos ou Oreo. Je trouve que vraiment ce combo vanille-Oreo, c'est un 10 sur 10 vraiment. Je pense que c'est une de mes glaces préférées à faire à la Ninja Creamy. Donc voilà pour ce petit repas. En vrai, le soir, j'ai un bon apport en protéines, mais j'ai pas tant de glucides que ça. Je préfère les mettre autour de mon entraînement, ce qui est plutôt pertinent pour récupérer et avoir pas mal d'énergie pendant la séance. Donc voilà. Et autre point, là il est aussi tard, j'ai sorti du coup les chiens en gros, là je peux juste aller me coucher à la fin du vlog. Mais autre point que j'aimerais aborder avec toi en vrai qui peut être super intéressant, c'est tout ce qui est craquage ou binge. Maintenant on voit ça sur internet et je trouve que c'est super cool. Parce que c'est un truc vraiment qui touche beaucoup de pratiquants de muscu ou de personnes qui ont eu des problèmes avec la bouffe. Et je fais partie de ces personnes-là. J'ai encore des traumas pas au niveau de j'ai envie de faire de l'hyperphagie comme je faisais avant, mais plus le gros trauma que j'ai, c'est que j'ai toujours eu un énorme appétit, ça depuis petit, etc. Et il y a des périodes comme là actuellement où je n'ai plus de signaux de satiété. Et en vrai, c'est pas des TCA, c'est juste comme ça. Il y a des périodes où ça peut être la chaleur, je sais pas, j'ai pas trop d'explications. Je sais que ma cut en début d'année là, j'avais de la satiété normale, c'est-à-dire que je mangeais le soir mes 200 grammes d'haricots verts avec ma source de protéines et ma Ninja Creamy et ça me suffisait largement. Et là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Je peux manger, en vrai, et je te promets, je mens pas, il y a un sac de 2,5 kg de pommes de terre. Je vais en manger demain des pommes de terre. Mais je peux le manger sans problème et ne pas être rassasié du tout. Alors que la pomme de terre, c'est un des aliments les plus rassasiants. Donc c'est pour te dire à quel point là en ce moment je ressens absolument pas la satiété. Je m'arrête de manger parce que je rentre mes repas en avance, tu vois. Là je sais déjà ce que je vais manger demain à tel repas avec telle quantité, etc. Parce que si je fais pas ça, que j'ai pas de contrôle là-dessus, je sais que c'est impossible pour moi de respecter mes calories ou d'estimer, etc. Donc vraiment compter mes calories, ça me sauve la vie. Donc premier point qui peut vachement t'aider si tu as des problèmes avec la bouffe ou des envies de craquage, c'est de tout traquer. Même quand tu craques, pardon, traque. Comme ça, tu te rends compte de ton craquage, pas pour te faire culpabiliser, il faut absolument pas culpabiliser. Mais je sais que ça m'a évité de faire des dingueries. Des fois, tu craques, je sais pas, tu t'envoies 500 cales en plus parce que tu vas manger une glace ou alors tu vas te resservir une portion de ton plat que tu avais préparé. Et juste le fait de le rentrer dans mon MyFitnessPal, je me dis waouh, là j'ai quand même fait un plus 500 cales ou peut-être un peu plus. Et des fois, ça me décourage de manger plus alors que j'en ai envie. Je ressens cette envie de vouloir manger plus, mais ça m'a découragé pas mal de fois. Donc ça peut être quelque chose qui peut t'aider. Vraiment, moi je sais que c'est quelque chose qui me sauve un peu la vie de compter mes calories. Autre point qui peut t'aider d'après moi pour éviter de craquer, c'est tout bête, mais si tu es en fin de sèche ou des choses comme ça, d'éviter de faire, ça peut être tout bête, mais d'éviter de faire des plats trop bons. Parce que forcément, tu es en fin de sèche et vu que c'est extrêmement bon ce que tu vas manger, bizarrement, quand tu es en fin de sèche, tu deviens le meilleur cuisinier du monde parce que tu fais des plats de zinzin. Et ça peut aussi être problématique, je dis pas que ça l'est pour tout le monde, mais ça peut être quelque chose à penser ou à envisager, c'est de rendre tes plats un peu plus fades, au lieu de mettre plein d'épices, etc., mais juste sel, poivre ou ne mets pas de sel parce que le sel c'est un exhausteur de goût. Donc répartis-le autrement dans ta journée. Et forcément, si tu manges quelque chose de giga bon, tu as envie d'en manger plus. Donc ça peut potentiellement te faire craquer. Je sais que c'est dans certaines périodes, ça m'a aidé de manger des plats un peu plus fades.
Donc ça peut être une solution, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est quelque chose d'envisageable qui peut potentiellement t'aider. Ensuite, en vrai, rien ne t'empêche de préparer un tube à l'avance, c'est-à-dire un tube de, je sais pas moi, de quelque chose de low calorie. Par exemple, tu te prépares un tube en avance de 400 grammes de concombre avec 300 grammes de tomates. Et si tu as envie de craquer, bah, en fait, tu manges ça. Et tu as craqué, tu t'es rempli l'estomac. Et du coup, tu t'es envoyé 700 grammes de bouffe, donc il y a de grandes chances que tu sois calé. En fait, tu as craqué de 200 ou 300 calories, tu vois. Donc ça peut aussi être une solution d'avoir, entre guillemets, un tube de secours pour éviter de craquer sur des aliments extrêmement caloriques. Je ne l'ai jamais mis en place, mais j'en ai déjà discuté avec des clients à moi et en vrai, c'est plutôt smart. Ou alors trouver un aliment. Je sais que pour une cliente, c'est le raisin. Elle en mange quelques-uns et elle est rassasiée. Enfin, c'est pas qu'elle est rassasiée, mais elle arrive à satisfaire parce que c'est vachement sucré. Mais du coup, ça pourrait être un aliment, par exemple les fraises qui sont très peu caloriques aussi, où tu peux, entre guillemets, te cheater dessus en mode dernier secours. Là, tu sens que tu fais une pseudo-crise et vraiment, tu as ce besoin de manger et tu n'arrives pas à te contrôler. Le mieux, c'est d'arriver à se contrôler, bien sûr, et tu seras fier de toi derrière. Mais là, on parle de vraiment, il y a urgence, tu n'arrives pas à te contrôler. Bah, le fait d'avoir un tube déjà prêt avec des aliments low calories, ça peut potentiellement t'aider. Donc voilà. Et dernier point pour moi le plus important, et je m'en rends de plus en plus compte actuellement, vu qu'avant je vivais tout seul quand j'étais dans l'armée, etc., j'achetais jamais de gâteau. Pas parce que je n'en voulais pas ou que c'est mauvais pour la santé, il n'y a aucun aliment de mauvais en soi, tout peut rentrer dans tes calories. Et tant que la majorité de ton alimentation, c'est des aliments bruts, entiers et non transformés, tu peux faire entrer n'importe quel aliment dans ton alimentation. Mais le fait d'avoir des aliments comme ça à disposition qui sont vraiment gras, sucrés et salés, vraiment quelque chose d'umami que tu peux manger mais à donf, bah forcément, dès que tu vas avoir une période où tu craques et que tu vas te jeter sur ces aliments, bah tu vas exploser ton total calorique et forcément ça va faire des dégâts sur ton physique. Tu peux facilement, moi je parle pour moi, je pense que je suis un extrême, mais si je fais une énorme crise, je peux faire un plus 10 000 cales sur la journée et sans aucun problème. Vraiment, je pense que tu te rends pas compte de la terreur que je peux être. Vraiment, des fois, je me dis, en vrai, j'aurais dû faire des concours de bouffe. Quand je vois des trucs, des fois, passer sur TikTok dans mon feed où j'ai un peu de bouffe, bah, je suis là, je dis, vas-y, le type, il s'est envoyé 4 kilos de bouffe. En vrai, je le tacle, mais vraiment tranquille, tu vois. Et pour te donner un exemple, il y a 2 semaines, on était en vacances avec ma famille. Et le soir, on a fait un restaurant, un buffet à volonté. Et j'ai mangé genre 10 assiettes. Et j'aurais pu manger plus, mais j'ai dit, vas-y, j'arrête à 10, le chiffre est beau, la perf est incroyable, mais stop. Et les assiettes étaient remplies, mais à donf à chaque fois, tu vois. Donc vraiment, je n'exagère absolument pas quand je te dis que je peux manger les 2,5 kg de pommes de terre et sans rajouter d'assaisonnement dessus. Juste, je suis un énorme clébard, j'adore la bouffe brute et donc je peux facilement faire des excès de malade mental. Donc évite d'avoir tout ce qui est gâteau dans tes placards, etc. Ou essaye d'avoir des portions assez unitaires. Qu'est-ce que j'entends par là? Au lieu de t'acheter un paquet de Nutella Biredi, par exemple, un paquet de 15, et tu sais, si tu craques, en vrai, tu peux envoyer les 15 d'un coup, bah achète des gâteaux individuels où c'est un seul paquet où dedans, ton paquet fait 100 calories, tu vois, quelque chose comme ça. Et comme ça t'évite d'avoir des gros paquets dans le placard où tu peux pas vraiment te contrôler. Tu pourras minimiser, entre guillemets, la casse comme ça. Je pense que ça peut être une bonne solution. Et idéalement, du coup, si tu sais que tu n'arrives pas à te contrôler, bah n'aie pas d'aliments comme ça chez toi, malheureusement. C'est un peu comme les gens qui digèrent pas certains aliments, mais qui continuent à en manger. Je comprends pas, tu vois. Si tu sais que ces aliments-là peuvent te faire craquer, bah pourquoi tu les gardes? Et c'est un peu la même chose avec la digestion, c'est-à-dire que tout ce qui est ail et oignon, chez moi, ça me fait mais gonfler le ventre de malade mental. Et pourtant, j'adore ça niveau goût, c'est incroyable. Mais bon, entre être ballonné 2 jours et avoir full flatulence, ou alors juste me priver de 2 aliments, bah, le choix est vite fait, tu vois. Et je pense que c'est un peu la même chose au niveau des craquages. Ça peut être une bonne strate de ne pas avoir du coup d'aliments plaisir chez soi. Enfin, d'aliments plaisir, bien sûr, tu peux en avoir. Mais je pense que tu m'as compris, d'aliments où vraiment un paquet d'Oreo comme ça, bah, tu le termines en une fois et tu t'es envoyé 2000 cales d'un coup, tu vois. Donc ça peut être une bonne solution. Et comme je te disais, je m'en rends compte là actuellement. Et heureusement que je suis vachement détaché de la bouffe, hein, beaucoup plus qu'avant. Parce que bah, j'ai des petits frères et sœurs, donc il y a tout le temps des gâteaux dans le placard, des céréales,
vraiment je veux un truc sucré et gras, bah, je l'ai à ma disposition. Je vais ouvrir le congélateur, il y a des glaces, toi, je pense que tu as compris. Donc évite ces aliments-là si c'est possible, si tu vis pas chez tes parents ou alors que si tu es avec un copain ou une copine et qui kiffe les sucreries, les choses comme ça et qu'elle arrive à se contrôler elle, bah essaye de ne pas craquer dessus ou d'en avoir le moins possible chez toi. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal sur le sujet des craquages. C'est quelque chose que je connais pas mal, du coup, comme tu peux le voir. Et du coup, c'est une fin de vlog. Je pense que la journée était plutôt sympathique, un peu fatigante. Je vais pas tarder à aller me coucher. Du coup, je vais aller reprendre une douche parce qu'il fait mais extrêmement chaud en ce moment en France. C'est abusé. Donc voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour sur Instagram ou en commentaire, en vrai, carrément. Et j'en ferai plus souvent, ça c'est sûr. Là, j'ai fait que sur une journée complète, mais est-ce que ça t'intéresse un vlog sur une semaine par exemple? C'est-à-dire que bah, je vais pas te détailler toutes mes journées, etc. Mais par exemple, je sais pas, moi, si je vais à la salle le mardi, je peux te filmer ma séance. Ça se trouve, le mercredi, je vais aller faire X ou Y chose chez moi et du coup, bah, je peux sortir la caméra et te filmer ça. Et ça peut être plutôt pas mal aussi comme format, donc n'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Ça peut être les deux aussi. Donc voilà, on est plutôt pas mal, je pense. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et on se dit à la prochaine en vrai. Allez, tchou!